Notre réalité est tissée de mystères qui repoussent les limites de notre compréhension. Parmi ces énigmes, on trouve des photos, des moments capturés dans le temps, que certains soutiennent offrir des aperçus de la possibilité extraordinaire du voyage dans le temps. Put this helmet on your head, and you can visit any year you choose. You could even travel into the far future. Mais que valent vraiment ces images? Sont-elles simplement des caprices du destin ou des fenêtres sur un univers complexe tissé par le temps? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans 10 photos intrigantes qui pourraient bien prouver l'existence du voyage dans le temps, dénouant les fils du temps, de la technologie et de la vérité. Numéro 1. La femme grecque moderne. Au cœur de la Grèce, une ancienne statue a captivé historiens et passionnés. Cette sculpture, censée dater de l'époque classique, représente une femme dans une toge traditionnelle grecque, son regard fixé avec intensité sur ce qui semble être un objet plat et rectangulaire reposant sur ses genoux. Remarquablement, cet objet ressemble étrangement à un ordinateur portable moderne, avec des sculptures détaillées imitant de près des ports USB. La particularité de cet artefact a alimenté un tourbillon de spéculations et de débats, certains le présentant comme une preuve du voyage dans le temps. À sa découverte, la statue a attiré immédiatement l'attention de la communauté archéologique et du public. Les chercheurs se sont efforcés de comprendre ses origines, les techniques de datation la situant fermement dans l'Antiquité. Mais l'objet anachronique entre les mains de la femme défiait une explication facile. Alors que certains enthousiastes étaient prompts à le proclamer comme une preuve de voyageurs temporels parmi les anciens Grecs, les experts préconisaient une interprétation plus prudente, évoquant l'innovation artistique renommée des Grecs et la représentation symbolique dans l'art. Le débat tourne souvent autour du concept de upart, objet hors de sa place, un terme utilisé pour décrire des objets trouvés dans un contexte qui semble bien trop avancé pour leur époque. Bien que la théorie du voyage dans le temps offre un récit passionnant, la plupart des historiens et archéologues penchent pour des explications ancrées dans le contexte historique. Ils suggèrent que l'objet pourrait être un coffre, un miroir ou une tablette de cire, des objets courants dans la Grèce antique, artistiquement représentés avec une ressemblance involontaire avec les appareils modernes. Ce cas intrigant nous invite à réfléchir à l'intersection de l'histoire et du progrès. Tout comme la mystérieuse sculpture d'astronaute sur la cathédrale de Salamanque s'est révélée être un ajout moderne, le ordinateur portable de la statue grecque antique pourrait également refléter un mélange de prévoyance artistique et de coïncidence. Il nous rappelle les complexités de l'interprétation des artefacts historiques et la tendance humaine à trouver des motifs et des liens, parfois conduisant notre imagination au concept extraordinaire du voyage dans le temps. Numéro 2. Astronaute des années 1960 dans une cathédrale médiévale. Dans la ville pittoresque de Salamanque, en Espagne, la nouvelle cathédrale témoigne de siècles d'histoire, mais une sculpture particulière l'a propulsée au cœur des débats sur le voyage dans le temps. Incrustée dans sa façade ornée se trouve la figure d'un astronaute, une figure si distinctement moderne que sa présence sur une structure construite entre les 16e et 18e siècles semble totalement déplacée. Initialement, cet anachronisme a été salué par certains comme une preuve irréfutable du voyage dans le temps. Les passionnés affirmaient qu'aucun contemporain de la construction de la cathédrale n'aurait pu concevoir un astronaute, suggérant ainsi qu'un visiteur du futur y aurait laissé sa marque. Cependant, la vérité derrière cette figure intrigante est plus ancrée dans les pratiques contemporaines que dans les voyageurs cosmiques. L'astronaute a en réalité été ajouté lors de travaux de restauration en 1992, dans le cadre d'une tradition bien établie chez les restaurateurs, consistant à inclure un symbole moderne pour signifier l'époque du travail. Cette révélation déplace la conversation de la fiction spéculative à l'impact tangible de la restauration sur les sites historiques. Cela sert d'exemple de la manière dont les interventions modernes sur des structures anciennes peuvent entraîner des malentendus significatifs si le contexte est perdu ou oublié. Cet incident souligne une discussion plus large sur la préservation du patrimoine. Les restaurateurs sont souvent confrontés au défi de maintenir l'intégrité de l'original, tout en laissant leur empreinte pour les générations futures.
Bien que l'astronaute dans la cathédrale de Salamanque ait pu être un ajout contemporain ludique, il reflète un récit plus profond sur la manière dont l'histoire est enregistrée et interprétée. Il nous incite à remettre en question nos perceptions et nos hypothèses sur le passé, nous encourageant à regarder de plus près ce qui pourrait initialement sembler déplacé. Numéro 3. Andrew Carlson, le sorcier de la bourse. En 2003, le monde était captivé par l'histoire d'Andrew Carlson, un homme qui prétendait avoir voyagé dans le temps depuis l'année 2256. Son récit a commencé lorsqu'il a été arrêté pour délit d'initié. Il avait transformé un investissement de $800 en un stupéfiant montant de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines. Interrogé, Carlson n'a pas opté pour une défense typique. Au lieu de cela, il a offert une histoire fantastique. Il était un voyageur temporel qui connaissait les mouvements futurs du marché boursier. Le monde financier a été agité par son récit, alors que des experts et des profanes débattèrent de la possibilité. Cet homme était-il un fraudeur, un génie ou un véritable visiteur du futur? Cependant, aussi rapidement qu'il est apparu, Carlson a disparu. Après avoir été libéré sous caution, on ne l'a plus jamais revu. Sa disparition soudaine ajoutait des couches au mystère. Est-il retourné dans son temps ou évitait-il simplement les conséquences de ses actes? L'absence de toute trace de son existence avant sa frénésie de trading ne faisait que renforcer l'intrigue. Sans antécédents passés à scruter, tout ce qui restait était des questions et des spéculations sauvages. Cette histoire nous force à considérer la plausibilité de l'utilisation de connaissances futures à des fins personnelles. Si le voyage dans le temps était possible, la tentation de modifier son destin financier ne serait-elle pas irrésistible? Cependant, l'absence de preuves concrètes ou d'occurrences répétées suscite un scepticisme naturel. Le cas de Carlson se distingue non seulement par ses affirmations audacieuses, mais aussi par le manque de preuves vérifiables, un fil commun dans de nombreuses prétendues histoires de voyage dans le temps. Numéro 4. Homme des années 1940 avec un smartphone. Dans le domaine des débats sur le voyage dans le temps, une photo particulière des années 1940 a suscité une intense spéculation. L'image capture une foule dans laquelle un individu se distingue, tenant ce qui semble être un appareil étonnamment moderne, similaire à un smartphone. Cet anachronisme semble nettement déplacé dans le contexte des années 1940, une époque où même le concept d'un dispositif de communication portable relevait de la science-fiction. La technologie de l'époque était significativement différente. Les années 1940 étaient l'ère des téléphones rotatifs et des dispositifs de communication encombrants et immobiles. L'idée que quelqu'un puisse tenir quelque chose d'aussi compact et avancé qu'un smartphone est à la fois choquante et fascinante. Cette disparité entre les capacités technologiques connues de l'époque et l'objet en question alimente le débat. Cette personne était-elle un visiteur accidentel du futur, pris dans un moment temporel avec une technologie avancée à la main? Les sceptiques et les historiens soutiennent qu'il pourrait y avoir des explications conventionnelles. Certains suggèrent que l'objet pourrait être un appareil photo portable ou un autre dispositif de l'époque qui semble de manière trompeuse moderne, dans le contexte granuleux et en noir et blanc de la photo. La qualité de l'image et l'absence de preuves définitives laissent place à l'interprétation et au doute. Alors que nous passons de la discussion sur cet objet mystérieux singulier, nous sommes entraînés dans une conversation plus large sur des individus qui semblent déplacés dans le temps. Cette photo n'est pas un CA isolé. Elle fait partie d'une série d'instances qui remettent en question notre compréhension du temps et de l'histoire. La possibilité que ces cas ne soient pas de simples coïncidences ou erreurs de perception nous pousse à remettre en question la trame même de notre réalité et à nous demander si la ligne temporelle que nous connaissons est aussi linéaire et immuable que nous le pensons. Numéro 5. L'homme au pont South Forks en 1941. En 1941, une photographie particulière a été prise lors de la réouverture du pont South Forks en Colombie-Britannique. Elle a attiré l'attention des amateurs d'histoire et des sceptiques en raison de l'apparence étonnamment moderne d'un individu. L'homme en question est habillé d'une tenue qui semble très déplacée pour les années 1940, comprenant un t-shirt, des lunettes de soleil et un appareil photo portable. Ces éléments combinés ont créé une image que beaucoup soutiennent
ne pourrait avoir de sens que si l'homme était un visiteur du futur. La réaction du public à cette photographie a été un mélange d'intrigue et de scepticisme. Certains pointent du doigt les vêtements de l'homme, en particulier ses lunettes de soleil et son t-shirt imprimé, comme des indicateurs de son appartenance à une époque ultérieure. D'autres notent l'appareil photo dans 16 mains, qui semble plus compact et épuré que ce à quoi on pourrait s'attendre des designs encombrants de l'époque. Cependant, des experts en mode et technologie historique ont émis l'hypothèse que, bien que certainement inhabituelle, tous les éléments de sa tenue et de son équipement pourraient plausiblement exister dans les années 1940. Ils soutiennent que des lunettes de soleil similaires à celles portées étaient effectivement disponibles et que les t-shirts imprimés, bien que peu communs, n'étaient pas inconnus. Le contraste entre les théories de la communauté et les points de vue sceptiques suscite une discussion plus large. Cela nous rappelle que l'histoire n'est souvent pas aussi claire et nette que nous pourrions le croire. Cette seule image ouvre une conversation sur d'autres anomalies historiques. Pourrait-il y avoir plus d'instances où ceux que nous percevons comme simplement déplacés pourraient en fait être une preuve de voyageurs dans le temps parmi nous? Alors que nous réfléchissons à ces anomalies individuelles, elles évoquent souvent des mystères plus vastes et plus profonds, remettant en question notre compréhension du temps et de l'histoire. Numéro 6. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. Le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, est une merveille de la physique moderne et de l'ingénierie, située à l'avant-garde de notre quête pour comprendre les particules et forces les plus fondamentales de l'univers. Niché profondément sous la frontière entre la Suisse et la France, le LHC est le plus grand accélérateur de particules au monde et le plus puissant, conçu pour faire entrer en collision des protons à près de la vitesse de la lumière. Ces collisions créent des conditions similaires à celles juste après le Big Bang, offrant aux scientifiques des aperçus des éléments constitutifs de tout. La connexion potentielle du LHC avec le voyage dans le temps réside dans son exploration du boson de Higgs insaisissable et dans la création de mini-trous noirs. Le boson de Higgs, souvent appelé la particule de Dieu, est essentiel à notre compréhension de la masse et de la structure de l'univers. Certaines théories suggèrent que l'énergie créée lors des collisions du LHC pourrait être suffisamment élevée pour produire de petits trous noirs. Si ces trous noirs pouvaient être stabilisés, ils pourraient, en théorie, servir de base à une machine à remonter le temps, basée sur la théorie générale de la relativité d'Einstein, qui permet la déformation de l'espace-temps sous une gravité extrême. La communauté scientifique, bien qu'enthousiaste quant au potentiel du LHC, reste prudente et largement sceptique quant à sa capacité à faciliter le voyage dans le temps. La plupart des physiciens conviennent que si le LHC était capable de créer des trous noirs, il ne présenterait aucun risque et se désintégrerait presque instantanément. Les implications éthiques d'une technologie aussi révolutionnaire font également l'objet de débats intenses, touchant à la responsabilité de la science de faire progresser la connaissance, tout en garantissant la sécurité et le bien-être de l'humanité. Alors que nous passons des immenses entreprises scientifiques du LHC aux récits personnels d'individus affirmant avoir vécu des glissements temporels, il est essentiel de considérer le vaste fossé entre la physique théorique et les preuves anecdotiques. Alors que le LHC repousse les limites de ce qui est possible, les récits individuels de voyage dans le temps manquent souvent du soutien empirique qui sous-tend l'enquête scientifique, nous rappelant l'équilibre entre l'exploration ouverte d'esprit et les exigences rigoureuses de la preuve scientifique. Numéro 7. L'incident Moberly-Jourdain. Dans les annales des mystères du voyage dans le temps, l'incident Moberly-Jourdain se distingue comme un CA particulièrement intrigant. En 1901, deux femmes britanniques, Charlotte Anne Moberly et Éléonore Jourdain, ont visité le palais de Versailles. Ce qu'elles ont rapporté avoir vécu a déconcerté historiens et amateurs pendant plus d'un siècle. Les femmes prétendaient qu'en explorant les environs du palais, elles étaient involontairement revenues au XVIIIe siècle. Elles ont décrit avoir rencontré des personnages qui, selon elles, appartenaient à l'époque de Marie-Antoinette, en se basant sur les costumes et l'environnement. Leur description détaillée incluait la vision de bâtiments et de paysages depuis longtemps modifiés ou démolis. Cet incident soulève des questions intrigantes sur la nature du temps et de la perception. Les analyses historiques et culturelles
suggèrent que les femmes ont peut-être assisté à une reconstitution historique, une possibilité compte tenu de la fascination de l'époque pour les tableaux vivants élaborés. Cependant, Moberly et Jourdain ont soutenu avec force que leur expérience n'était pas une mauvaise interprétation ou une illusion de l'esprit. Psychologiquement, certains ont proposé l'idée d'un glissement temporel, un phénomène où des individus rapportent entrer temporairement dans une autre époque. Bien que la science conventionnelle reste sceptique, de tels récits ont été signalés à l'échelle mondiale. Ces expériences partagent souvent des caractéristiques communes, un changement soudain dans l'environnement, une sensation d'irréalité et un retour rapide au présent. Comparativement, l'incident Moberly-Jourdain est unique en raison de sa documentation détaillée et de la crédibilité des témoins. Les deux femmes étaient éduquées et respectées dans leurs domaines respectifs, ce qui confère une certaine gravité à leur récit. Pourtant, malgré des investigations approfondies, aucune explication définitive n'a été universellement acceptée. En transition depuis cette énigme historique, le concept du voyage dans le temps n'est pas seulement limité à des occurrences accidentelles. Il y a eu des tentatives délibérées de communiquer avec ou même d'atteindre le futur. De tels efforts vont des expériences scientifiques aux affirmations personnelles de voyage dans le temps, ajoutant chacun une couche à notre compréhension et à notre scepticisme quant à la possibilité de traverser le plan temporel. Numéro 8. La fête des voyageurs temporels de Stephen Hawking. Stephen Hawking, l'un des physiciens théoriciens les plus brillants de notre époque, a jadis réalisé une expérience à la fois fantaisiste et profonde qui touche au cœur du débat sur le voyage dans le temps. Il a organisé une fête pour les voyageurs temporels, mais n'a envoyé les invitations qu'après l'événement. L'absence de tout invité a donné lieu à des discussions intrigantes sur la nature du temps et la faisabilité du voyage dans le temps. Cette expérience, bien que simple, était un test astucieux de l'idée que si le voyage dans le temps était possible, un voyageur temporel du futur saisirait l'opportunité de rencontrer le scientifique estimé. L'absence de participants à la fête de Hawking en dit long. Cela suggère que soit les voyageurs temporels n'ont pas pu atteindre ce point spécifique dans le temps, soit ils ont choisi de ne pas venir, ou, de manière plus fondamentale, que le voyage dans le passé n'est pas possible. Ce résultat ne réfute pas le voyage dans le temps, mais injecte une dose de scepticisme dans la discussion. Il souligne le fait que, bien que le voyage dans le temps soit un sujet prisé dans la science-fiction et la culture populaire, il demeure un concept insaisissable dans notre compréhension actuelle de la physique. Les contributions de Hawking à la science vont bien au-delà de cette expérience ludique. Ses travaux sur les trous noirs et la nature de l'univers ont approfondi notre compréhension du temps et de l'espace. Il a proposé que les lois de la physique permettent la possibilité de déformer l'espace-temps, créant des voies potentielles pour le voyage dans le temps. Cependant, il a également reconnu les immenses défis et paradoxes que cela implique, abordant souvent ces sujets avec un mélange d'investigation sérieuse et de spéculation enjouée. Alors que nous passons de cette entreprise scientifique à des artefacts anciens qui remettent en question notre compréhension de l'histoire, il est essentiel de maintenir cet équilibre entre l'émerveillement et le scepticisme. Tout en explorant des histoires et des images qui semblent suggérer l'impossible, nous devons également ancrer notre discussion dans ce que nous savons et comprenons des lois qui gouvernent notre univers. Cette approche nous permet d'explorer les possibilités alléchantes du voyage dans le temps, tout en étant solidement ancré dans le domaine de l'enquête scientifique. Numéro 9. Ancienne sculpture d'un ordinateur portable. Dans le domaine des anomalies historiques, peu d'objets ont suscité autant de débats que la sculpture grecque antique représentant ce qui semble être une femme absorbée par un dispositif étonnamment similaire à un ordinateur portable moderne. Découverte parmi des reliques de l'Antiquité, cette sculpture vieille de 2000 ans présente des détails qui ressemblent remarquablement à la surface plate, au clavier et même au port d'un ordinateur portable. Les sceptiques soutiennent qu'il s'agit simplement de la représentation d'une boîte ou d'un coffre peu profond, courante dans l'art funéraire de l'époque. Cependant, les partisans de la théorie du voyage dans le temps suggèrent que cela pourrait être une preuve d'anachronisme historique, un objet du futur se retrouvant d'une manière ou d'une autre dans un lointain passé. Le débat s'intensifie lorsqu'on considère les implications plus larges de tels artefacts anachroniques.
Si nous acceptons la possibilité que cette sculpture soit une représentation de technologie, cela remet en question notre compréhension de l'histoire et du développement de la civilisation humaine. Cela suggère que soit les anciens Grecs avaient accès à une technologie bien plus avancée que ce que nous croyions, soit que des voyageurs temporels du futur ont visité le passé, laissant derrière eux des traces de leur époque plus avancée. Cette notion ébranle les bases mêmes de la chronologie historique et nous invite à reconsidérer ce que nous savons des capacités et des réalisations de nos ancêtres. Cependant, l'analyse critique et l'examen scientifique sont primordiaux dans ces discussions. Bien qu'il soit passionnant d'imaginer le voyage dans le temps et les civilisations anciennes avancées, nous devons également envisager des explications plus plausibles, ancrées dans le contexte de l'époque et du symbolisme artistique. De nombreux experts en art et en archéologie soulignent l'importance d'interpréter ces artefacts dans le cadre culturel et historique de la période à laquelle ils appartiennent, offrant souvent des explications plus simples qui correspondent aux faits connus. Ajoutant à la complexité sont les revendications personnelles de voyage dans le temps, qui varient largement en crédibilité et en preuve. Des individus affirmant avoir voyagé depuis le futur à ceux qui croient avoir aperçu le passé, ces histoires sont souvent accueillies avec scepticisme. Pourtant, elles continuent de captiver l'imagination du public, reflétant notre fascination profondément ancrée dans le concept de se déplacer à travers le temps. Bien que largement non vérifiés, ces récits contribuent à la conversation et au débat continu sur la possibilité du voyage dans le temps et ses implications pour l'humanité. Numéro 10. Les affirmations de John Titor. Au début des années 2000, une figure intrigante est apparue en ligne, s'identifiant comme John Titor, un prétendu voyageur temporel de l'année 2036. Titor a captivé Internet avec des récits détaillés de son voyage, comprenant les troubles civils, les guerres mondiales et les avancées technologiques du futur. Il prétendait avoir pour mission de récupérer un ordinateur IBM 5100, essentiel pour résoudre un problème futur. Titor a fourni des schémas de sa machine à remonter le temps, prétendument attachée à une Chevrolet de 1967. Cette description était complexe, impliquant des concepts de voyage dans le temps, à travers les lignes mondiales et la courbure de la lumière et de la gravité. L'impact du récit de Titor a été substantiel, suscitant des débats acharnés parmi les scientifiques, les amateurs et les sceptiques. Les forums en ligne ont bourdonné de discussions analysant ces prédictions, de la Seconde Guerre civile américaine aux pandémies mondiales, les comparant aux événements réels. Malgré de nombreuses incohérences et prédictions non réalisées, le récit de Titor a perduré, cultivant un groupe de fidèles et inspirant des livres, des chansons et des documentaires. Les affirmations de Titor, qu'elles soient une vérité profonde ou un canular élaboré, nous invitent à réfléchir aux implications plus larges du voyage dans le temps. Elles nous obligent à considérer la fragilité de notre compréhension du temps et de l'univers. De telles histoires nous mettent au défi de faire la distinction entre des scénarios scientifiquement plausibles et l'attrait captivant de l'inconnu. En fin de compte, elles nous rappellent la fascination éternelle de l'humanité pour la question « Et si ?» et notre quête incessante pour dévoiler les mystères de notre existence et éventuellement de notre futur. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.